Salut à toi, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver cette semaine pour parler bourse. Alors si tu ne me connais pas, je me présente très rapidement. Je suis investisseur immobilier, c'est mon métier. Je suis également multi-investisseur, donc dont la bourse, qui est également ma deuxième grande passion dans l'investissement, et puis crypto, etc., etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de bourse, j'ai envie de te parler de grosses rentabilités, j'ai envie de te parler de dividendes. Reste bien à l'écoute parce que justement dans cette vidéo, je vais te partager 3 entreprises qui sont éligibles à la fois au PEA et qui vont verser de très beaux dividendes et surtout qui ont une très belle rentabilité. Je suis également auteur d'un podcast qui s'appelle Les Apprentis Rentiers sur lequel je te partage des interviews, des parcours d'investisseurs, d'entrepreneurs. Donc voilà, n'hésite pas également à rejoindre ce podcast-là, tu auras les liens dans la barre de description. Également, je suis présent sur Instagram et je suis également l'auteur de plusieurs formations. Donc, n'hésite pas à regarder dans la barre de description. Je fais également du coaching immobilier. Bref, pas mal de cordes à mon arc. Oui, c'est ça. Pas mal de cordes à mon arc. Ouais, c'est ça. Donc, cette semaine, j'ai décidé de te présenter 3 entreprises, 3 sociétés qui vont distribuer des dividendes aux actionnaires. Mais avant ça, si tu sais pas trop ce que c'est, je vais te l'expliquer. Un dividende, c'est quoi? Un dividende, c'est une partie des résultats de l'entreprise qui est versée aux investisseurs. Le dividende permet justement de doper la performance d'un portefeuille sur le long terme. Voilà, c'est quelque chose qui est assez magique, mais c'est le cas. Ça apporte donc aux actionnaires un revenu, une rémunération régulière pour les personnes justement qui veulent une rentrée d'argent de manière récurrente. Et si je fais parler mon âme de poète, à la manière des petits ruisseaux qui forment les grandes rivières, justement, ces quelques euros, ces quelques centimes d'euros parfois versés chaque année, chaque trimestre, en fonction des entreprises, ont sur les 10 dernières années représenté 43% de la performance du CAC 40. Donc c'est juste monstrueux. Si je te reprends l'indice du CAC 40, depuis 2012, l'indice en lui-même, il a progressé de 95%. Et si on prend l'indice du CAC 40 avec les dividendes réinvestis, on a une progression de 168%. Donc c'est juste incroyable l'effet grâce aux intérêts composés des dividendes réinvestis. Donc voilà, c'est pour ça que cette stratégie-là, c'est celle que je privilégie dans ma stratégie boursière. Ce n'est pas la seule, mais c'est allez, on va dire qu'à 80%, je suis investi dans des entreprises à dividendes parce que voilà, c'est une stratégie qui me correspond très bien. Alors la première entreprise dont je vais te parler, c'est une entreprise dans le secteur bancaire. Alors en France, tu as 3 grosses entreprises dans le secteur bancaire. Tu as la Société Générale, la BNP et le Crédit Agricole. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de te retenir la plus généreuse d'entre elles, à savoir cette année, le Crédit Agricole. Donc, c'est une banque aujourd'hui qui va te proposer un rendement de près de 10,5%, ce qui est un excellent rendement. Le dividende, le petit coupon qui va être détaché, il est à hauteur de 1,05 par action et ça va être détaché en date du 30 mai. Pourquoi j'ai décidé de te parler du Crédit Agricole? Alors, il faut savoir quand même que historiquement, les bancaires sont connus pour avoir les dividendes les plus élevés. Parmi ces 3 bancaires que je t'ai évoqués, du coup, cette année, c'est le Crédit Agricole qui va verser le plus gros dividende, enfin ou du moins qui va avoir la plus forte rentabilité. C'est notamment expliqué par un coupon, un petit complément de 20 centimes qui va venir s'ajouter au dividende classique qui est là cette année déjà confortable de 0,85. Mais voilà, ce petit complément va venir vraiment booster la performance et la rentabilité du coup de l'action du Crédit Agricole. Alors il faut savoir que déjà en 2019, l'entreprise n'avait pas versé de dividendes en 2020 du coup sur les résultats de 2019 plutôt, l'entreprise n'avait pas versé de dividendes dû à la politique et à la restriction, aux contraintes imposées par la BCE suite à la crise Covid. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de te présenter et de te parler du Crédit Agricole. Il faut savoir que son PER, alors c'est pareil, le PER
C'est un ratio qui va te permettre de calculer un petit peu le prix d'une action. Il faut le comparer avec les entreprises du même secteur. Le PER de cette entreprise-là, aujourd'hui, il est aux alentours de 6,5. Donc, j'ai regardé par rapport aux autres bancaires qui sont également dans l'équivalent, voilà, dans des valeurs équivalentes. Mais néanmoins, le Crédit Agricole aujourd'hui est celle qui va verser le plus gros dividende, ou du moins qui va avoir la plus grosse rentabilité. Alors, on va maintenant enchaîner avec la deuxième entreprise dont je voulais te parler, qui n'est autre que Nexity, qui est un promoteur immobilier. Alors, tu connais très certainement Nexity. Je pense que si tu te balades dans la rue et que tu lèves un peu les yeux dans des constructions neuves ou sur des immeubles, tu verras cette entreprise-là, qui est un acteur majeur de l'immobilier en France. Et je sais de quoi je parle étant donné que c'est mon domaine. Nexity, faut savoir que c'est une entreprise qui, depuis 10 ans, a versé sans interruption un dividende, un coupon compris entre 2 et 2,5 par action. Donc c'est quelque chose qui est bien, parce que c'est une entreprise du coup qui n'interrompt pas son dividende, ou du moins qui ne le supprime pas, comme ça a pu être le cas avec le Crédit Agricole dont on vient de parler juste avant. Donc ça, c'est quand même signe d'une entreprise qui a une bonne gestion de ses finances et qui sait rémunérer du coup ses actionnaires. Justement, le coupon qui va être versé par Nexity en 2021 se situe dans la fourchette haute de ce que je viens de t'évoquer. On est cette année sur un coupon à 2,5, donc un dividende à 2,5 par action, ce qui va te procurer, au moment où je tourne cette vidéo, une rentabilité à 8,6%. Le coupon sera détaché en date du 23 mai. Donc voilà un petit peu pour les informations. Il faut savoir que le PER de cette entreprise-là est de 5,3 et j'ai regardé un petit peu à la concurrence. Comme je te l'ai dit, il faut comparer le PER à la concurrence. Si je prends un concurrent direct qui va être, par exemple, Altarea, on est à 10,2, donc soit le double. Donc ça veut dire que ton retour sur investissement, il est 2 fois plus rapide avec justement l'action Nexity. Le petit bémol, c'est que l'action, depuis son plus haut, son pic le plus haut en mai dernier, elle a perdu 37%. Donc tu te dis 37%, bon, c'est quelque chose c'est une baisse qui, selon moi, paraît hyper excessive, parce que voilà, l'entreprise aujourd'hui, elle a un carnet de commandes qui est rempli, les chiffres sont plutôt bons, donc je pense que cette décote est excessive. Nexity à retenir, une rentabilité à 8,6%. Enfin, la dernière action que je vais te présenter, c'est une action du secteur de l'automobile. Alors, je me suis penché sur cette action il n'y a pas très longtemps, il y a environ 4-5 mois, dans un souci de diversification. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'important d'être diversifié, ne pas être surexposé à un domaine, et puis également voir en fonction de la conjoncture quelles vont être les opportunités, etc. Donc c'est pour ça que très naturellement, je me suis porté sur le secteur de l'automobile, sur lequel je n'étais pas encore investi, et l'entreprise que je vais te présenter, c'est une entreprise qui regroupe les marques suivantes. Alors, les marques suivantes, donc je regarde mon écran, je ne les ai pas apprises par cœur, ne sont autres que Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, bon, ça je connais pas, Maserati, ça je connais, Alfa Romeo, DS, Lancia, Peugeot, Citroën, Abarth, Opel et Vauxhall. Donc pour ne citer que 14 de ces plus grosses marques. Donc ce groupe-là, c'est Stellantis, comme je te l'ai dit. Donc c'est un acteur majeur aujourd'hui du secteur de l'automobile. Et si on doit résumer Stellantis, c'est petit PER pour grosse rentabilité. Donc voilà, le PER aujourd'hui de cette action, il est à 3,1. Donc on est clairement sur une entreprise qui est ultra décotée. C'est pour ça que je me suis intéressé à elle. Par contre, qui va fournir un rendement, une rentabilité intéressante à près de 7,7% au moment où je tourne cette vidéo. Donc le dividende, il faut savoir qu'il est de 1,04 par action. Par contre, pas de chance, au moment où tu regarderas cette vidéo, le coupon est tombé, a été distribué en date du 19 avril. Mais bon, ça n'empêche que tu peux préparer déjà l'année prochaine et à ce jour, l'entreprise, son prix actuel représente un excellent point d'entrée selon moi, surtout en vue des perspectives à venir. Alors tu pourrais te dire, avec un rendement comme ça, l'entreprise verse tous ses dividendes, l'intégralité de ses bénéfices, pardon,
aux actionnaires. Et c'est d'ailleurs un reproche que beaucoup de personnes font sur les entreprises à dividendes. Ils disent oui, de toute façon, ils versent du dividende pour attirer les actionnaires, etc. etc. Et bah, que nenni! Non, non, non. Il faut savoir que Stellantis ne verse que 1/4 de ses bénéfices aux actionnaires et réinvestit tout le reste parce qu'on est à un tournant de l'automobile, voilà, où le côté, les voitures thermiques telles qu'on l'a connu vont être amenées à disparaître de plus en plus et il y a vraiment un bouleversement pour passer à l'électrique. Donc Stellantis a clairement pris le pas et investi une très très grosse partie, donc 75% de ses bénéfices du coup dans la recherche, le développement pour prendre justement la tangente à l'électrique. Donc l'entreprise aujourd'hui est très faiblement valorisée, comme je te l'ai dit, avec un PER à 3,1 qui selon moi est une très très grosse anomalie et qui devrait se corriger. Donc voilà, encore une fois, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste le reflet de ma pensée d'investisseur particulier. Tu fais ce que tu veux, néanmoins, voilà, il faut bien étudier les choses, ne pas prendre pour argent comptant les informations que je te donne, c'est très très important. Fais-toi ta propre opinion et puis à noter que les 3 valeurs que je t'ai présentées dans cette vidéo, ce sont des valeurs sur lesquelles j'ai moi-même investi, voilà, qui sont des bonnes lignes de mon portefeuille, des entreprises sur lesquelles je crois sur du long terme et surtout des entreprises qui sont très intéressantes en termes de rentabilité et en termes de rendement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Abonne-toi également à la chaîne. Tu cliques sur le petit bouton qu'il y a juste ici. Voilà, rejoins également le podcast des apprentis rentiers. Abonne-toi à Instagram. Et si tu as besoin d'un coaching dans la bourse, dans l'immobilier, n'hésite pas à regarder dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme, porte-toi bien. Ciao.